Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un combo. C'est un combo que j'ai découvert dernièrement en reprenant ces jeux qui sont des jeux que j'utilise à la période sombre, donc qui se continuent quand même maintenant, même en janvier, même si j'y ajoute des jeux qui ont un peu une autre énergie aussi en janvier. Mais certains jeux, je les garde quand même dans les jeux que j'ai tendance à ressortir un petit peu à cette saison-ci. Il s'agit donc du Gloomy le Normand de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot, qui est donc qui est donc édité par la maison d'édition de Célia Mélisville. Donc vous pouvez retrouver ce jeu sur son site. Je pense qu'il est disponible pour l'instant. Et il s'agit de l'oracle du manoir des Élébores Noirs d'Iris Elinac. Alors cette édition-ci, elle est épuisée, mais je pense qu'il lui en reste encore avec les cartes rectangulaires de format classique d'oracle, également sur son site. Donc ça doit être iriselinac.com, je pense, ou .fr, et sur son Etsy. Mais de toute façon, si vous tapez Iris Elinac, vous la retrouverez facilement. J'en profite aussi pour vous montrer mon cadeau de fin d'année, mon cadeau de Noël, mais bon, je l'ai toujours après, donc je dis toujours mon cadeau de fin d'année, de ma fille. Vous le voyez là, c'est donc une petite lampe arbre de vie. Donc on peut, elle peut faire défiler les couleurs, enfin on peut faire différents effets. Et j'ai voulu absolument la mettre sur ma table de tirage et en faire profiter aussi pendant les vidéos. Voilà. Parce que c'est un cadeau qui est cher à mon cœur et je trouve qu'il entre bien aussi dans le thème de la cartomancie. Donc voilà. Alors, on va regarder tout ça ensemble, du coup. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que les illustrations se mariaient absolument à merveille. Et je m'en étais pas rendu compte avant, en fait. Pourtant, bon, ces deux jeux-là, je les ai depuis un certain temps. Et je ne m'étais jamais rendu compte à quel point ça pouvait bien se marier, se compléter. Donc voilà, on va passer ça en revue. Et voilà, c'est une idée simplement de combo. Voilà. On tombe justement sur le livre, enfin le journal avec la bibliothèque. On va peut-être encore avoir de belles surprises. Bon, le conte avec le cercueil, c'est pas si mal parce que dans l'oracle d'Iris, pour ceux qui le connaissent, il y a énormément, évidemment, de personnages qui sont disparus. C'est le manoir hanté quand même. Ah bon, ça c'est les cartes de mots-clés. Ça n'a rien à voir. Bon, regardez le monsieur avec la dague ensanglantée. Juste après avoir eu le cercueil. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment, même dans les coloris, en fait, regardez, dans les coloris, on a des choses qui sont vraiment très harmonieuses, très similaires quelque part, regardez là. Et puis surtout aussi, j'ai découvert, alors que ça ne m'avait pas frappé en recevant le manoir hanté, puisque j'avais déjà le Gloomy, hein, quand j'ai reçu le manoir hanté. Ça ne m'avait pas frappé finalement que les deux styles graphiques aussi se mariaient plutôt bien. Bon, évidemment, on va avoir plus de cartes dans l'oracle, hein. Mais regardez regardez même là, on a
quand même légèrement du rose sur celle-ci et je tire une carte avec des murs qui sont quand même rouge-rose. Et regardez la couleur du plafond. C'est assez impressionnant, je trouve. Voilà, par exemple, ici, on a le cœur, mais sous forme de miroir, avec ici le poltergeist. Mais presque, on pourrait se dire que le miroir, on aurait pu le poser aussi sur la table. Vous voyez? Je trouve que c'est assez impressionnant. Regardez ici les coloris. On dirait que ça fait partie de la même histoire, en fait. Donc, voilà, je voulais vraiment vous en faire profiter. Parce que, regardez ici, je tombe sur les marrons avec le marron de la fleur, quoi. Regardez ça. C'est juste incroyable. Et je suis tombée sur d'autres cartes, en fait. Et regardez, l'enfant avec le cheval à bascule, qui donc est le cavalier, mais sur lequel il y a un enfant, quand même. Bon, je ne suis pas tombée avec l'enfant et l'enfant, mais regardez quand même comme comme ça peut être parlant. Bon, ces souris là, on pourrait les retrouver dans la cuisine. Hein. Donc, voilà. Je voulais vraiment vous en faire part. Parce que moi, en tout cas, je n'ai pas vu ce combo passer. Maintenant, je n'ai pas tout vu. Hein. Donc, je l'ai peut-être loupé. Mais réellement, je trouvais que c'est assez impressionnant. Regardez le vestibule avec la tour. On peut vraiment avoir... ça peut faire partie... et ça peut raconter une belle histoire, je trouve. Voilà. Parce que j'avais ressorti le Gloomy, je m'étais fait un petit tirage. Et puis, j'avais aussi le manoir à proximité. Ici, on retrouve de nouveau les marrons. Bon, la couleur ici est un peu différente. Mais quand même, je trouve que c'est pas mal. Regardez ici aussi, les coloris sont vraiment assez impressionnants. On a la clé du manoir. Regardez un peu. La clé du manoir. C'est un truc... c'est assez fou quand même. Voilà, l'étoile avec les spectres errants. Là-bas, on a le manoir. Avec le crâne inconnu. Et on pourrait tomber le manoir avec le manoir. Voilà des clés. Mais là, on l'a avec les corneilles. Et on aurait pu tomber avec la clé aussi. Bon, après avoir deux cartes qui ont à peu près la même signification. Mais bon, ça peut renforcer la signification. Mais voilà. Par exemple, l'ours en peluche avec la photographie, l'appartenance, la filiation. C'est quand même pas mal au niveau des significations. Hein. Ça peut vraiment être très, très pertinent. Alors, l'arbre avec le salon, parce que là, on a environnement, relation. Et bon, dans l'arbre, on a aussi cette idée de génération, de racines. Donc, ça peut être pas mal. Alors, ici, on a le bouquet avec le jardin d'hiver. Et je ne l'ai pas fait exprès, parce que si j'avais dû le faire exprès, je vous aurais montré encore des cartes qui étaient presque... qui auraient presque pu être identiques. Je les ai laissés comme ils étaient mélangés, les jeux, hein, les deux jeux. Parce que de toute façon, c'est quelque chose, c'est une énergie globale, je trouve. Donc, j'avais pas besoin de préparer. Oh, on a les lettres avec la lettre quand même. Hein. Quand je vous disais, si j'avais voulu le faire exprès, je l'aurais fait, ça. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Parce que je voulais vous montrer vraiment une énergie globale qui est totalement, je trouve, compatible. Et regardez, on retrouve du gris avec le gris bleu comme ça de la boîte aux lettres. Ah, regardez. Le tableau habité avec la dame. C'est la magie des cartes. Hein. Ici, le kiosque
avec le bras chandelier. Et puis ici, on a le chemin avec la chapelle en ruine. Voilà. Et on va peut-être terminer, je vais recommencer les cartes du Petit Lenormand. On va continuer ce combo de cartes par 2 cartes. Je trouve que c'était intéressant. Regardez ici, l'automate ensorcelé avec le cercueil. C'est intéressant, hein? Et encore une fois, on retrouve ce marron là. Il est presque de la même teinte. C'est légèrement différent, mais on a quand même un endroit où c'est pas mal. Regardez le piano. Avec les poissons, on pourrait presque se dire que tout ça est dans le même salon. Alors là, le monsieur avec la chaîne, avec la chaise squelette. Mais il a justement un crâne. Alors, le lierre avec la bague. Possession, contrôle. Ah, ça pourrait donner des fameux messages, ça. Hein, par rapport à l'union, par rapport à cette alliance, à cette union, à ce contrat que nous donne la bague. Attention, parce que ça pourrait être une relation où il y a de la dépendance, où il y a de la possession, où il y a quelqu'un qui veut prendre le contrôle. Alors, la poupée possédée avec le balai. Il faut nettoyer tout ça. Alors, les 2 frères avec l'horloge, là, qui est l'encre, hein, mais regardez, on a cette horloge qui s'inscrit dans le temps. C'est quand même assez... elle pourrait être à côté des 2 frères. Hein. Ah ben, regardez, on a l'ombre avec l'enfant. La serrure avec la cigogne. Enfin, c'est la pièce interdite, mais un obstacle et un blocage par rapport à quelque chose peut-être de nouveau. Par rapport à un changement, une nouveauté ou une naissance. La jeune mariée avec la croix. Peut-être ça peut être en lien avec la bague et la possession, là. Attention, attention, attention. Ça va être quelque chose de dur à porter. Le grenier avec le chien. Souvenirs, des beaux souvenirs, souvenirs d'amitié, de fidélité. Alors, le cœur avec le cimetière. On en a un cimetière dans le gloomy. Repos du cœur, l'apaisement du cœur. Et on arrive à la dernière carte. Voilà, le meuble d'apothicaire avec la montagne. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir. Ça fait déjà un moment hein, que je l'ai découvert. Bon, c'était vraiment juste avant les fêtes, je pense. Mais voilà, j'avais d'autres vidéos qui étaient beaucoup plus de saison. Cette vidéo-ci, elle n'est pas... Elle est un petit peu intemporelle. Hein. Sauf que moi, je ne me sers pas de ces jeux-là en plein été. Mais je peux encore vraiment les utiliser pour le moment, ces jeux-là. Regardez, même les coloris du dos, comme ça peut vraiment, vraiment, vraiment s'harmoniser tout à fait bien. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo, comme ça, pour vous montrer vraiment un petit combo qui m'avait paru vraiment très, très joli. Mon tapis, il accroche, c'est vraiment pas le tapis idéal pour étaler les cartes. Les cartes, elles glissent bien, hein, c'est pas ça. Mais par contre, le tapis, il accroche. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne et j'avais trouvé le combo suffisamment intéressant pour vous le
partager. Regardez le portail avec ici. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.